Bonjour à tous. Petite vidéo qui va être rapide et qui vient vraiment en fait compléter celle que j'ai postée il y a quelque temps sur le recouvrement d'âme. Je vous remettrai le lien si vous ne l'avez pas encore regardé. Cette vidéo en fait elle est vraiment l'objet d'une... vous savez ces moments où on dit j'ai eu un éclair de génie, de lucidité, il y a voilà une ampoule quoi, la lumière et la lumière fut. Il y a quelque chose qui s'est allumé là-haut. En fait c'est ce que j'ai vécu hier soir en faisant ma vaisselle. Voilà, comme quoi c'est vraiment dans les moments parfois où a priori il ne se passe rien de bien palpitant, qu'il y a des choses qui viennent, justement parce qu'on est aussi dans un état un peu de conscience modifié, qu'il y a des choses voilà il y a une partie de nous finalement qui laisse aller un peu l'esprit ailleurs, et donc il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Et donc moi ça a vraiment été en fait une prise de conscience qui vient donc, comme je vous le disais, compléter les infos que je vous avais données dans la première vidéo. Dans cette première vidéo, je vous expliquais les deux cas de figure principaux par rapport au recouvrement d'âme. Donc, premier cas de figure, on vit un choc émotionnel et à ce moment-là, l'âme se dit, ce que je suis en train de vivre, c'est trop douloureux, trop compliqué, pour me préserver, je me barre, et donc l'âme en fait va venir se placer souvent dans un des corps énergétiques autour de nous. Deuxième cas de figure, je vous expliquais que quand on a été à un moment donné confronté à une relation toxique, que ce soit à travers de la violence, de la manipulation, des agressions, etc., l'autre personne peut nous avoir volé de l'énergie. Donc là, on n'est pas forcément sur les fragments d'âme, on est davantage sur un vol d'énergie, et donc on va aller récupérer cette énergie qui nous appartient. Ça, c'est vraiment les deux cas de figure voilà, que je vous avais présentés. Il y a un troisième cas de figure dont je ne vous avais pas forcément parlé, ou en tout cas très très peu dans la précédente vidéo, c'est tout ce qui va toucher au recouvrement d'âme en lien avec les mémoires karmiques. Moi, il peut m'arriver par exemple en soins d'avoir l'information, de sentir qu'il y a une mémoire karmique de la personne que j'accompagne, donc vie passée ou vie parallèle, qui est bloquée quelque part. Ça s'explique par le fait que, admettons qu'une de vos mémoires karmiques en fait soit morte dans des conditions atroces, ou qu'elle soit partie avec un grand sentiment de colère, de frustration, de rancœur, de regret, de culpabilité. Bon, on retrouve beaucoup de la culpabilité aussi chez certaines âmes qui restent bloquées. Tout simplement, en fait, ce morceau d'âme, cette mémoire-là, on parle toujours de... Alors j'essaie de mettre des mots pour que ce soit simple pour vous, mais on est vraiment dans un champ vibratoire, hein, on parle vraiment d'une vibration, d'accord, au niveau des mondes de l'invisible. Mais faisons simple, cette mémoire, ce fragment de votre âme ne va pas pouvoir monter à la lumière, d'accord? Quand une âme s'en va, elle va passer par différentes strates, et cette âme risque de rester bloquée jusqu'à ce qu'elle ait fait là-haut le chemin pour finalement peut-être se pardonner, ou pardonner une tierce personne, lâcher la colère, lâcher la culpabilité, etc. etc. Donc moi j'ai l'habitude pendant les soins d'aller aider finalement ces parties, ces mémoires karmiques, à se libérer pour les aider, en tout cas leur expliquer comment faire pour aller vers la lumière. Ce qui permet du coup à la personne que j'accompagne en quelque sorte de venir récupérer une nouvelle pièce manquante de son puzzle. Et en fait, ce que j'ai réalisé hier, donc en faisant ma petite vaisselle, c'est que on peut aussi récupérer des parties de notre âme en retournant dans des lieux où on a vécu autrefois. Je m'explique. Moi, en 2018, alors non, je vais vous le faire autrement. Déjà, commencez par vous poser la question de est-ce qu'il y a des lieux qui vous attirent sans que vous sachiez pourquoi. Vous savez, c'est vraiment, c'est presque des choses viscérales qui sont irrationnelles. C'est-à-dire, j'ai très envie d'aller dans tel pays, je me sens très attirée par telle ville, par telle région, alors que je n'ai aucune origine de ce pays-là, par exemple. A priori, il n'y a aucune raison, on va dire, concrète et rationnelle, et pour autant, vous sentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, vous vous dites, oh, si un jour je peux partir là-bas, je sais qu'il va se passer quelque chose, je sais que je dois aller dans cet endroit du globe, ou dans cette ville, ou dans cette région. Moi, donc en 2018, j'ai traversé une grosse crise existentielle. J'étais très mal dans ma peau, je cumulais 3 boulots. Enfin voilà, j'étais sortie d'une relation assez complexe. Bon, bref, il n'y avait pas forcément un domaine dans ma vie finalement où ça fonctionnait bien. J'étais pas très bien avec moi-même, manque de confiance en moi, etc.
Et donc du coup, j'ai vraiment suivi cet appel de mon, j'allais dire de mes tripes, de mon ventre, de partir. Donc j'ai fermé le cabinet d'hypnose et de coaching que j'avais à l'époque, j'ai laissé ma voiture, j'ai laissé ma maison, enfin j'ai tout laissé derrière moi. J'ai mis mon sac sur mon dos et j'ai pris un billet aller, pas de retour. Et je suis donc partie en Asie parce que je savais que c'était là-bas qu'il fallait vraiment que j'aille vivre et peut-être trouver quelque chose. J'ai fait différents pays dans un premier temps, que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé, mais pour autant, je n'ai pas vécu quelque chose du même ordre que ce que j'ai vécu par la suite. Donc au début, j'ai commencé par le Cambodge, la Thaïlande, l'Inde, où déjà il commençait vraiment à se passer des choses et où je sentais que probablement j'avais connu ce pays autrefois. Et puis je suis arrivée au Vietnam. Et en fait, au Vietnam, j'ai vécu des moments particulièrement intenses au travers des rencontres que j'ai pu faire, au travers des villes que j'ai pu visiter où je suis vraiment tombée amoureuse de certains lieux. Mais quand je vous parle d'amoureuse, c'est vraiment, je ne voulais plus, j'avais de la tristesse au bout de quelques jours de devoir quitter certaines des villes où je me trouvais. Je me sentais extrêmement bien, vous savez, vraiment ce sentiment de j'arrive et je suis chez moi, je connais cet endroit. J'arpentais les rues en me disant voilà, je suis persuadée d'être déjà venue ici. Donc j'ai vécu ça au Vietnam, dans différents endroits. J'y suis d'ailleurs même retournée ensuite pour faire une autre partie de ce pays. Et j'ai reconnecté, alors une fois que j'étais là-bas, en fait, je me suis souvenue que plusieurs années en arrière, j'avais fait une séance avec un thérapeute qui m'avait dit, un jour tu iras en Asie et tu iras probablement au Vietnam parce que tu as eu une vie là-bas et que probablement, enfin tu es, en quelque sorte, j'étais un homme et tu es mort trop tôt, avec le sentiment en fait de ne pas avoir terminé ce que tu avais à faire. Et cette mémoire, en fait, enfin ce que m'avait dit ce thérapeute, m'est vraiment revenu à ce moment-là, pendant que j'étais au Vietnam. Chose étrange aussi, c'est que dans les deux pays, donc le deuxième c'est Bali, où j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose et où je reconnectais quelque chose, c'est-à-dire que mon corps vibrait quand j'allais dans certains lieux, dans certains temples, je pouvais avoir de très très fortes émotions. Ça s'est aussi manifesté vraiment au travers des rencontres que j'ai pu faire, au travers de l'amour que j'avais pour ces gens, pour ces cultures, pour la langue, pour la nourriture. Enfin, vraiment, ça a été un ensemble de choses. C'était bien au-delà de j'adore ce pays. Là, c'était vraiment, voilà, il se passe quelque chose à l'intérieur. Et chose étonnante aussi, c'est que dans ces deux pays-là, j'ai été grandement embêtée au niveau de ma santé. Déjà, le vol entre l'Inde et le Vietnam, j'ai tout simplement cru que j'allais mourir. Il y a eu des turbulences sur le vol comme je n'en avais jamais connu. Pourtant, j'ai quand même pris un certain nombre de fois l'avion. Je ne suis absolument pas trouillarde en avion. Et ce jour-là, autant vous dire que je me suis accrochée à mon siège et je me suis dit, là, on va pas y rester, ça n'est pas possible. Donc déjà, c'était une arrivée, on va dire, assez costaud dans ce pays donc qu'est le Vietnam. Et puis, au fil de mon séjour, en fait, j'ai commencé à vraiment me sentir mal. J'avais une grosse bronchite qui ne passait pas malgré que je la soigne. Et un matin, je me suis clairement retrouvée, donc c'était un 25 décembre, je me suis clairement en fait retrouvée avec une douleur au rein insupportable. Et donc, j'ai dû finir aux urgences et passer un certain nombre d'examens là-bas avant de pouvoir en fait reprendre ensuite un avion pour Bali. Donc au Vietnam, manifestation dans le corps physique et arrivé à Bali, rebelote, c'est-à-dire que vraiment je me reconnecte à des choses qui me font complètement vibrer et je sens qu'il se passe énormément de choses pour moi là-bas. Et à nouveau, je suis tombée malade, j'ai eu plusieurs soucis, des petits accidents, des petits soucis de santé là-bas. Quand j'y suis retournée l'année suivante, donc je suis rentrée en France, je suis retournée à Bali et de Bali, je suis retournée pour la seconde fois au Vietnam. Donc le 25 décembre de l'année suivante, je me suis là encore retrouvée aux urgences à Bali cette fois-ci avec des symptômes assez semblables, assez similaires à ceux que j'avais connus l'année précédente en fait au Vietnam. Je ne sais pas si c'est très clair parce que du coup ça fait des allers-retours en permanence cette histoire. Mais en tout cas tout ça pour dire que
c'est quand même étrange que dans les autres pays, je n'ai eu absolument aucun souci de santé. Et dans ces 2 pays où je sais que j'ai vraiment récupéré et reconnecté avec des mémoires et du coup avec des parties de mon âme, ben ça soit passé par le corps. Comme si finalement il y avait eu besoin d'une élimination, que vraiment mon corps finalement, mon corps physique vienne libérer des toxines, des vieilles mémoires et vienne vraiment, voilà, c'est ça, éliminer en fait ces mémoires que j'avais sans doute vécues dans ces pays-là. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je suis rentrée de mes voyages, moi j'ai tout de suite senti que j'étais transformée à l'intérieur, qu'il s'était vraiment passé quelque chose, et les gens autour de moi l'ont observé également. Si vraiment quelque chose, j'avais récupéré finalement des parties de moi et que quelque chose s'était du coup complètement apaisé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'avant ça, j'étais dans une certaine forme de souffrance, je n'étais pas bien avec moi-même. J'avais parfois, d'ailleurs je le manifestais, je le verbalisais, j'avais vraiment le sentiment qu'il me manquait une partie de moi. Et depuis que je suis allée dans ces pays, que j'y suis retournée, il y a vraiment quelque chose voilà, qui est venu se remplir comme un sentiment de complétude. Alors il m'en reste encore certainement d'autres morceaux à aller chercher ailleurs, mais vraiment voilà quelque chose qui est venu s'apaiser, qui a repris sa place. Et donc je suis persuadée, et hier après avoir été donc frappée par cet éclair de lucidité, j'ai demandé la confirmation au guide et ça a été un oui franc et massif. Il y a même une émotion qui est venue voilà, ça y est, je comprends pourquoi je devais aller là-bas, je comprends ce qui s'est joué dans ces pays, et je comprends aussi pourquoi j'en suis revenue, en dehors de l'expérience aussi que ça a été évidemment, mais autant transformée et avec davantage ce sentiment de complétude et le fait que je m'étais reconnectée à des parties de moi-même. Voilà, donc ça je voulais vraiment vous le partager. J'ai fait un peu plus long que ce que je pensais, mais c'était important parce que je pense que ça peut aussi vous apporter voilà, une lecture encore différente, en tout cas un complément à cette notion de recouvrement d'âme. Et l'invitation du coup de cette vidéo, c'est vraiment si vous sentez un appel à aller dans tel pays, dans telle ville, faites-vous confiance. Et peut-être observer différemment aussi les envies et les choses qui vibrent pour vous, ben voilà, avec un nouveau regard suite à cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aussi vécu des choses de ce type, et je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.